Bonjour, c'est parti pour le journal mensuel de la Ligue du Centre de tennis de table. Voici en résumé en images des informations de mars 2010. Et tout d'abord ce tournoi, le vendredi 5 mars à Jouer-les-Tours, organisé par le comité d'Indre-et-Loire et sa commission Corpo. Un tournoi inter-entreprise. Pas loin de 64 équipes étaient présentes ce soir-là, des équipes de 2 joueurs, avec au maximum un licencié par équipe. L'objectif, pratiquer le tennis de table, se faire plaisir, rencontrer du monde et donner une bonne image de son entreprise. Les droits d'engagement récupérés à cette occasion seront reversés à une association caritative contre les maladies cardiovasculaires présidée par Michel Thironneau que vous voyez sur votre droite. André Quignon, président de la commission Corpo, et Gérard Dutour, président du comité, se félicitent de cette organisation menée de main de maître. La table d'arbitrage a été efficace toute la soirée et Victorien Sailly, du comité d'Indre-et-Loire, a tenu le micro et aidé au bon déroulement de cette organisation qui mérite d'être modélisée dans les différents départements de la Ligue du Centre. Au niveau des résultats, ce sont les mutuelles Harmonie qui remportent le challenge avec 12 équipes présentes et remportent la table de tennis de table mise en jeu. À noter aussi la présence d'une équipe du Conseil général du 37 et d'une équipe de la ville de Jouer-les-Tours. Bravo encore et à l'année prochaine. Les 6 et 7 mars se déroulait le 4e tour du Critérium fédéral et la nationale Une-Fille se déroulait au CTRO de Tours organisé par la 4S Tours. A noter que la présidente de ligue, Nicole Coury, a été à l'accueil pendant tout le week-end. Bravo et merci encore à toi Nicole. Beaucoup de joueurs du centre, mais pas de podium à se mettre sous la dent. Donc au niveau des résultats, on notera en senior dame que Libochou a perdu sur Sylvie Plaisant et Sabrina Fernandez a perdu contre Agnès Solanic, donc à ce stade des 8e de finale. En moins de 15 ans dame, c'est Fanny Canon qui s'illustre en perdant en 8e de finale. En moins de 13 ans, Léa Cellier échoue en quart de finale. Et en moins de 12 ans, Léa Texier de Jouer-les-Tours échoue aussi en quart de finale. Pour les garçons, c'était à Torigné-Fouillard, en Bretagne. Et en termes de résultats, on notera Damien Eloi, vainqueur du tableau élite, Mathieu Pigné, quart de finaliste en moins de 12 ans, Vladimir Mermet, 8e de finaliste en moins de 14 ans, et Lucas Rigaud, 2e et médaille d'argent dans le tableau moins de 12 ans garçon. Il perd contre Nolan Givonne en finale. Yes. Allez. Dimanche 21 mars se déroulait à l'Orbelière, organisée par le club d'Olivet, la Coupe vétéran régionale de tennis de table. En termes de résultats, dans le tableau A, c'est Aubigny avec Ludovic Laurent et Daniel Strupp qui s'imposent devant Jouer-les-Tours de Christian Vivet, Éric Baudin et Alain Blichère. Troisième Foissy avec Alain G et Éric Hérault. Dans le tableau B, c'est Courcheverny qui s'impose avec Patrick Ricci et Daniel Gillard. Deuxième, Aubigny avec Philippe Roger et Daniel Vatan. Troisième, Saran avec Raphaël Pignot et Roger Vanden. Dans le tableau C, premier, la 4S Tour avec Roger Martin et Christian Joyot. Deuxième, Blois-Ping 41 avec Daniel Rivière et Lionel Kelkal. Le samedi 20 mars, c'était la journée de formation sur l'utilisation du panier de balles à l'entraînement. Les intervenants Nicolas Météro, responsable du pôle espoir de la Ligue du Centre, et le CTR, Stéphane Lelon. Les stagiaires avaient au programme un petit peu de théorie, un petit peu de pratique sur comment bien distribuer en utilisant les différents placements, les différentes profondeurs et les différents effets. Puis en début d'après-midi, une petite démonstration de 2 jeunes pour voir les différents exercices que l'on peut travailler au panier de balles à 1 ou à 2. Les stagiaires sont repartis très satisfaits avec plein d'idées dans la tête pour leur future séance. Ce même week-end, des 20 et 21 mars, se tenait au Mans le top interrégional de détection. Beaucoup de jeunes de la Ligue étaient présents et de nombreux podiums et places d'honneur sont à mettre en valeur. Chez les filles, Sarah Slimani de Saint-Avertin termine première en 2002.
et Agathe Messange de Chartres termine deuxième. Chez les 2001 filles, c'est Pauline Guérin de Mehun-sur-Yèvre qui s'impose, Ève Lamarque d'Olivet termine quatrième. En 2002 garçons, Charles Contasso de l'US Saint-Cyr-en-Val termine quatrième. Chez les 2001 garçons, Hippolyte Lévy de Fondette termine troisième et Lilian Bardet de la 4S Tour cinquième. Chez les 2000 garçons, Cyril Biot termine en cinquième position. La relève pointe donc le bout de son nez. Rendez-vous dans quelques années, entraînez-vous bien. Petit retour en ce mois de mars sur nos équipes évoluant en Pro A. Chartres, chez les messieurs, se classe 7e après 13 journées. De nombreuses fois, France 3 est venu faire des reportages. Ils sont mis en ligne très rapidement dans la page d'accueil du site internet www.liguecentre-tt.com. Il y a quelques matchs encore très intéressants d'ici la fin de l'année, le 27 avril contre Levallois et le 11 mai contre Istres. À noter que le club de Chartres a été récompensé par le trophée du Conseil général, que c'est Jean-Philippe Gatien en personne qui a remis les récompenses à cette équipe de choc capitainée par Caline Thomas, Damien Éloi et Sébastien Jauvert, entouraient Loïc Bréhu, le président, lors de cette remise des récompenses. Félicitations, on espère le maintien pour vous l'année prochaine. Du côté des dames de jouer les tours, les filles sont toujours classées en 10e position, mais peuvent espérer encore se maintenir avec le dernier résultat, le match nul contre les leaders Saint-Loup-Saint-Berthevin, et donc peuvent encore croire au maintien, en particulier avec les matchs à domicile qui vont arriver d'ici la fin de saison, et en particulier le 13 avril avec la réception de Saint-Quentin. On espère vous y compter nombreux. Ici, vous voyez quelques balles de la rencontre contre le Kremlin-Bicêtre, Carole Grundisch ici contre Sabrina Fernandez. À signaler encore une réunion quasi historique le samedi 27 mars à Salbris avec la présidente de Ligue entourée des 6 présidents de comité pour discuter des conventions d'objectifs 2008-2010 et des futures conventions d'objectifs 2010-2013. Le développement est toujours en bonne voie. 2 événements au mois d'avril. Le mardi 13, la rencontre TT Jouet Saint-Quentin qui sera l'occasion de fêter le ping au féminin. Et le week-end des 17 et 18 avril à Barjeville pour les titres régionaux individuels et ses finales régionales. À bientôt.